Bonjour à tous, bonjour à tous. Vous allez bien? Voilà. Dieu, il a été bon envers vous durant cette semaine. Il a pris soin de vous. Et ça se voit sur vos visages que vous êtes bien ici, dans sa maison. Comme on l'a chanté tout à l'heure, on est bien à la maison. Quand règne, Amen. Et justement, c'est de ce thème que nous allons parler en ce matin. Si vous êtes bien, c'est une très bonne chose. Mais ce matin, sachez que je me sens très, très loin de vous. C'est curieux, hein? Mais bon, c'est comme ça. J'aimerais, ce matin, partager un petit moment de méditation avec vous, qui est un titre que vous connaissez certainement, « L'amour du Christ nous presse ». Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? L'amour du Christ nous presse. L'amour du Christ nous presse, c'est la devise de notre JA. C'est un titre qui m'interpelle et qui me passionne. L'apôtre Paul nous dit, l'amour du Christ nous pousse à faire des actions. Dans cette phrase, l'amour du Christ nous presse, qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela vous fait penser à quoi? L'amour du Christ nous presse. N'est-ce pas un verbe d'action qui nous dit on a des choses à faire? Dans cette phrase, moi je vois un verbe d'action. J'entends un message d'alerte. J'entends une trompette qui sonne. Je vois un sablier qui se vide. Je vois les aiguilles d'une montre qui défile, qui avance. Et moi, je vois aussi un temps qui défile à grande vitesse. Et là, je suis préoccupé par mes affaires, pris dans cet engrenage, et finalement, je passe à côté de l'essentiel. Je passe à côté de quelque chose de très, très important, qui est à faire, à dire et à vivre. Prions ensemble. Père éternel, nous voici en ta présence en ce matin. Merci de ce privilège que tu nous donnes d'être là, ici dans ta maison, afin de te louer, afin de te glorifier. Nous voulons vraiment à ce que tu prédisposes nos cœurs à entendre tout ce qui sera dit, que tu puisses te servir de moi, Père, afin que je puisse parler de ta part en ce matin, et que ton nom seul soit glorifié en ce matin. Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Il nous est dit, l'apôtre Paul, saisi par l'amour du Christ, s'est retrouvé à des endroits incroyables, avec des personnes qu'il n'aurait jamais imaginé de rencontrer, et à faire des choses que jamais que ce serait réalisable. Car il était comment l'apôtre Paul? Il était boosté, il était galvanisé, poussé par l'amour du Christ. Cet amour du Christ, il faut le connaître, il faut le goûter, il faut le toucher, il faut le vivre complètement. Afin de mieux comprendre cela, nous allons essayer de retracer quelques étapes de la vie de Jésus, de son début, en fait, c'est-à-dire le fait que de son début, de la part de celui qui l'annonçait, c'était Jean le Baptiste. Voilà, merci. Je vois que vous êtes avec moi ce matin, c'est juste parfait. Voilà. Et nous allons essayer de retracer ce parcours rapidement. Jean le Baptiste l'annonçait comme celui qui fait quoi? Qui ôte les péchés du monde. Jésus a commencé son œuvre sur cette terre. Il a commencé par faire quoi? C'est son œuvre de guérison qu'il a commencé à faire. Il a commencé par celui qui guérit, celui qui libère, celui qui rassure, celui qui pardonne, celui qui encourage et aussi celui qui sauve. Voilà ce qu'il était venu faire sur cette terre lorsqu'il a opéré tous ces moments de guérison lors de son passage sur cette terre. Arrivé au mont Golgotha, il s'est passé quoi? L'histoire de l'humanité a pris une autre tournure arrivé au mont Golgotha. Ce jour-là, c'est un jour pas comme les autres. Je ne sais pas si vous remémorisez un peu ce qui s'est passé ce jour-là. Moi, je revois exactement une foule complètement déchaînée, une foule remplie de haine, une foule avec des injures, des moqueries contre Jésus. Là, notre Jésus, il est cloué sur une croix. Dans sa douleur la plus insupportable, dans cette atmosphère horrible, qu'est-ce qu'il trouve à faire, Jésus, durant ce moment-là? Il trouve la force de prier. Prier en demandant
à son père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce même jour, il s'est passé autre chose au mont Golgotha. En ce même atmosphère, cloué, il y avait avec lui 2 brigands. Et l'un d'entre eux lui a demandé de le reconnaître contre son Sauveur et son Seigneur. Toujours ce même jour, il s'est passé encore autre chose au mont Golgotha. On nous dit que la terre a tremblé. En plein midi, le soleil s'est caché pour laisser place à la nuit. Et j'ai entendu, le voile du temple le voile du temple s'est déchiré. Et encore, une autre chose qui s'est passée ce même jour. Il y avait là un homme qui regardait tout ce qui se passait. Il était là, il regardait, il a vu ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé durant ce moment au mont Golgotha. Et il s'est dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. N'est-ce pas ce centenier romain qui était là et qui a tout vu et qui s'est dit que cet homme, assurément, même s'il ne le connaissait pas, que cet homme était le Fils de Dieu. Jésus, il a beaucoup souffert pour nous par amour, pour nous prouver son amour. Et en ce matin, pour appuyer cela, nous allons lire ce qu'il a subi pour nous, toujours par amour, dans Ésaïe 53, versets 1 à 7. Ésaïe 53, versets 1 à 7. Et je vais demander à ma mamie Doudou qui est là de bien vouloir faire la lecture, qui nous décrit exactement tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a subi Jésus pour nous par amour. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nous leur qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et à une brebis muette dont ceux qui l'attendent. Et il n'a point ouvert la bouche. Amen. Merci, mamie. Voilà ce que Jésus a subi pour nous durant son parcours sur cette terre. Quel homme pourrait supporter une telle souffrance? Quand je vois ce parcours, je me dis, comment ne pas prendre position pour lui? Comment ne pas lui donner le contrôle total de notre vie? Il nous est dit, l'amour, c'est un don de Dieu. Quand l'amour de Dieu habite en toi, cela te presse. Tu es complètement transformé. Ton comportement change. Tes pensées ne sont plus les mêmes. Tes paroles changent. Ton regard change. Tu deviens bouillonnant pour le Seigneur. Quand l'amour de Dieu habite en toi, fini les paroles blessantes. Fini les calomnies. Fini les mauvais regards. Quand l'amour de Dieu habite en toi, cela te presse à être comment? Doux, agréable, joyeux. Quand l'amour de Dieu habite en toi, tu es une source de bénédiction pour tous ceux et celles que tu rencontreras durant ta journée. La Bible nous dit comment nous devons vivre l'amour de Dieu dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7. Voilà ce qui caractérise l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7, où il nous est dit,
quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. La charité et l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'en fait point d'orgueil. Elle ne se fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour du Christ nous presse. Retenez bien cette phrase. L'amour du Christ nous presse. Je pense que durant cette semaine, il va falloir que lorsque vous allez soit au boulot, du moins soit à vos études, pensez à cette phrase. L'amour du Christ me presse à faire quoi pour cette nouvelle journée? C'est ce même amour qui a permis à des hommes de la Bible de faire des choses incroyables. Et là, nous allons prendre rapidement quelques exemples des hommes de la Bible qui ont été poussés justement par cet amour. Il nous est dit, poussé par la foi en Dieu, qui a permis à Joseph de dire non à la femme de Potiphar par amour pour Dieu. Il pardonne ses frères, il est resté fidèle à son Dieu, même en terre étrangère. On a aussi un autre exemple qui nous dit, Paul et Silas, poussés et touchés par l'amour, furent des vrais militants en prêchant l'évangile sans se lasser. Encore aussi un autre exemple, poussés par l'amour et la foi en Dieu, que ces 3 jeunes Hébreux ont refusé avec conviction de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar et en tenant ferme devant la fournaise ardente. Évidemment, vous connaissez la fin triomphante de cette histoire. Quelle détermination, quelle foi, quelle prise de position pour Dieu. Nous avons vu des exemples bibliques. Nous avons vu aussi ce qui s'est passé avec ces différents exemples. Et plus près de nous, j'ai un exemple vivant. J'ai un exemple vivant qui est... elle habite avec nous. C'est notre mamie. Qui est celle, au fait, qui a 85 ans, et qui est toujours bouillonnante pour le Seigneur. Une vraie militante pour Dieu. Mamie, c'est celle qui partage son expérience et qui te dit ô combien Dieu est bon pour elle. Ce matin, je vais vous dire quelque chose. Mamie, elle a un secret. Ça, je vais le partager avec vous. Mamie, c'est celle qui a toujours une prédication de prêtre dans son sac. Toujours. Lorsqu'il va du côté de l'église de Saint-François et que malheureusement, les responsables d'église ont un souci avec les intervenants du jour, vers qui ces responsables vont se tourner? Vers mamie. Là aussi, quel engagement, quelle détermination. Là aussi, c'est vraiment une grande preuve d'amour. Toujours prêt, une vraie militante pour le Seigneur. On a vu ensemble, et on a vu ces exemples, les exemples bibliques, les exemples de ma mamie. Et toi, Rufin, est-ce que Dieu exerce de l'amour envers toi? Je vous dirai oui. Oui, ça s'est passé, ça fait très très longtemps. J'avais 3 ans lorsque ça s'est passé. Et il s'est passé quelque chose dans ma vie qui fait, je remercie Dieu en ce moment. On habite à la campagne du côté de la Martinique. Permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous raconter cela. Et à l'époque, on n'avait pas d'eau courante à la maison. Donc, il fallait aller à la rivière pour pouvoir se laver et pouvoir éventuellement laver les vêtements. Je suis parti avec 3 de mes sœurs pour voir un peu. Je suis une famille de 11 enfants. Je suis le dernier garçon. Voilà, le petit chouchou. C'est comme ça. Et avec ces 3 sœurs, on a été du côté de la rivière. Et l'une de mes sœurs, c'est elle qui avait la responsabilité de me doucher.
me savonner et tout. Hein. Et vous savez, en tant que gamin, vous avez peur du savon. Lorsque le savon rentre dans vos yeux, ça fait mal. Donc, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir rapidement. Et malheureusement, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti rapidement. Je me rappelle, c'est un peu vague hein, parce que j'étais très jeune. Je n'ai pas tous les souvenirs, mais ils m'ont raconté en détail tout ce qui s'est passé. Et ils m'ont dit, tu dois raconter ça à l'église de Lyon. Il y avait un champ de canne à droite et la rivière à gauche. Et dans la panique, quand je suis parti à gauche, dans cette grande rivière. Et dans cette grande rivière, là, l'Éternel, il a agi puissamment. Mes sœurs me disent que tu étais dans la rivière, une grande rivière, plus de 20 mètres de large, et que tu étais sur le ventre. J'étais sur le ventre. Donc, si je suis sur le ventre, le nez est dans l'eau, la bouche est dans l'eau, impossible de respirer. Je suis resté un moment comme ça, dans cette position. Là, c'est un miracle de Dieu. Premièrement, on va compter les miracles qu'il a fait ce jour-là. Je suis dans l'eau, je ne plonge pas, et je suis sous le ventre. J'aurais dû couler, je suis resté en surface. Je ne sais pas nager, je suis encore un gamin. Deuxième miracle, mes sœurs, elles ont donné l'alerte. Elles étaient à 3, et je pense que toute la commune du François a entendu le son de leur voix pour essayer de trouver une solution. Une d'entre elles a pris son courage à 2 mains. Elle ne savait pas nager non plus. Là, Dieu a fait un deuxième miracle. Je ne coule pas, ma sœur qui prend son courage pour aller dans la rivière. Du coup, elle s'est mise à côté de la rivière, elle a attrapé les grosses racines que vous voyez, mais je suis très loin. Elle ne peut pas m'attraper, je suis au beau milieu de la rivière. Elle ne peut pas m'attraper. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne sais pas si vous connaissez l'inspecteur Gadget. C'est celui dont les membres s'allongent, ses pieds s'allongent. Je crois que c'est exactement ce que Dieu a fait pour ma sœur. Jusqu'à maintenant, elle ne sait pas comment elle a fait pour me sortir dans cette rivière. On est remonté à la maison. Et lorsqu'elles ont raconté cela à ma maman, et mon père qui était là, solide soldat qu'il est, lorsqu'il a écouté le récit, il s'est dit non. Il est reparti tout de suite et il a été replongé exactement là où j'étais, à l'endroit où j'étais. Et lorsqu'il a plongé dans la rivière, il est descendu, il est encore descendu. C'est-à-dire, la rivière était très profonde. Voilà. Et lorsqu'il est remonté, il est remonté à la maison, il a été voir ma mère, il lui a dit, écoute, j'étais à la rivière, je suis plongé, et c'est impossible que je sois en vie aujourd'hui. Ces choses-là se sont passées, j'étais très très jeune. Mais à cette époque-là, Dieu avait décidé autrement pour moi. Il avait décidé à ce que je vive, à ce que je sois devant vous en ce matin pour vous raconter cela. Et il y a un psaume aussi qui le dit, j'aime bien ce psaume, c'est un psaume de David qui nous dit, c'est le psaume 139, verset 16, qui est très précieux, qui nous dit, le psaume 139, verset 16, technique vous suivre. Le psaume 139, verset 16. Il nous est dit, quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient déjà. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient déjà destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. C'est exactement ce que Dieu a fait pour moi ce jour-là. J'étais pas né, il voyait déjà tout mon parcours. Et il savait au fait les jours qui m'étaient comptés sur cette terre. Et quand je lis ce verset, j'ai une petite pensée pour les mamans qui vont bientôt accoucher. Je pense à Naomi, je pense aussi à Adeline. Votre enfant, vous ne l'avez pas encore vu. Vous ne l'avez pas encore vu le visage. Et là, Dieu nous dit quelque chose de très puissant. Lui, il connaît déjà le parcours de votre enfant qui va naître bientôt. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas un Dieu si puissant?
Certains me disent le sabbat matin, ton sourire me fait du bien, ton sourire me réchauffe, tu as un beau sourire. C'est gentil de votre part, mais j'aimerais dire à toutes ces personnes, si je suis de bonne humeur, si je suis joyeux, c'est parce que Jésus m'a sauvé, que Dieu m'a sauvé. Parce que chaque matin, quand je me réveille et que je repense à ce qu'il a fait ce jour-là et tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à maintenant, et c'est un feu de joie durant toute la journée. Voilà. Mais je crois qu'on sert un Dieu qui est puissant, qui sait tout. On sert un Dieu qui est même surprenant. Merci Seigneur pour ces actions-là que tu fais dans nos vies, jour après jour. L'amour du Christ nous presse. Et en ce moment, je vais partager quelques petites questions avec quelques complices que j'ai dans l'Assemblée. Je vais demander à Keren. Est-ce que Keren, elle est là? Est-ce qu'elle a un micro? Keren, l'amour du Christ te pousse à dire quoi aux autres? L'amour de Christ me pousse à être premièrement disponible pour les personnes autour de moi, mais également à chercher et à demander à Dieu comment je peux être son témoin dans toutes mes interactions chaque jour. Amen. Merci Keren. Luc, l'amour du Christ te presse à faire quoi? Luc, l'amour du Christ te presse à faire quoi? À pardonner, à continuer d'aimer, à pardonner et à conserver la foi. Merci. Amen. Merci Luc. Aline, l'amour du Christ te pousse à penser comment? L'amour du Christ me pousse à toujours garder des pensées positives, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés qui se présentent à moi dans mon quotidien. Donc voilà, garder cette joie, cette espérance, me dire que Dieu agit pour moi comme il a décidé. Amen. Ouais. Merci Aline. Cédric, l'amour du Christ te presse d'être comment? Alors, l'amour du Christ me presse d'être un exemple vivant pour les enfants de Dieu dans le monde, mais surtout à être un exemple dans tout ce que je fais et dans tout ce que je suis pour refléter son amour. Amen. Merci Cédric. L'amour du Christ nous presse. Mon église de Lyon-Vendôme, nous connaissons, nous savons tout ce que Dieu a déjà fait pour nous, ce qu'il fait en ce moment et ce qu'il promet de faire pour chacun d'entre nous. Pourquoi pas mettre à son service nos dons, nos talents et de prendre part à la mission de l'évangélisation. Poussé par son amour d'aller et de dire à cette ville de Lyon cette bonne nouvelle de l'évangile. Sortir de cette église, les amis, chanter dans les parcs, distribuer des cartes, louer une salle pour un week-end d'évangélisation, un concert d'évangélisation, en invitant nos amis, nos collègues. Nous pouvons aussi mettre en place des actions. Nous avons des associations telles que ADRA. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette ville de Lyon. Pourquoi pas avec ADRA, une maraude, des distributions de sandwichs, faire des kits de froid, mais vraiment se tourner vers l'autre. Là aussi, l'amour du Christ nous presse à faire cela. C'est juste pas possible de continuer ainsi. Nous devons être des militants pour Christ, comme mamie, dans nos paroles, dans nos comportements, ainsi que dans nos pensées. Pour l'église de Lyon-Vendôme, nous avons du talent à tous les niveaux. Ça, nous le savons. Nous avons du talent à tous les niveaux. Le si peu, avec tous ces talents, toutes ces connaissances, je me pose la question, que faisons-nous? Que faisons-nous avec tous ces talents et toutes ces connaissances? Je crois que le si peu de temps qui nous reste avant sa venue, c'est un temps de rassemblement, c'est un temps de repentance, c'est un temps où c'est urgent, vraiment urgent, de travailler pour Christ, et cela
sans se lasser. C'est aussi un temps pour s'engager totalement avec lui. Vous savez une chose, en ce matin, Dieu cherche des serviteurs, des servantes. Nous avons un Dieu qui recrute. Il cherche, il est là, il cherche des volontaires pour pouvoir travailler pour lui. Que faisons-nous? Est-ce que nous sommes disponibles? Est-ce que nous sommes disposés? Est-ce que nous avons le temps pour pouvoir travailler pour lui? Le temps est venu pour nous de prendre position définitivement pour lui. On entend souvent, effectivement, notre Église souffre. Certainement, notre Église souffre. Et vous savez pourquoi que notre Église souffre? C'est tout simplement que nous avons vécu beaucoup de choses avec Dieu. Nous avons eu beaucoup de victoires avec Dieu, beaucoup d'expériences avec Dieu. Cependant, nous restons ici avec ces expériences, avec ces victoires. Non, les amis. Tout ce que Dieu a fait pour nous, notre rôle, c'est d'aller le partager avec tous ceux et celles qui ne le connaissent pas du tout. C'est ça notre rôle et c'est ça l'évangélisation. Ces actions, ils nous disent que ces actions sont possibles si et si seulement l'amour de Dieu est gravé dans mon cœur et dans le cœur de tout un chacun. L'amour de Christ nous presse. Il y a eu l'un des pharisiens qui a essayé de piéger Jésus en lui posant la question. Et cette question, nous allons lire dans Matthieu 22, verset 35. Matthieu 22, verset 35. Qui nous dit, « Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, c'est d'aimer l'autre. Aimer son prochain, c'est de penser à l'autre d'abord. Il nous est dit aussi, l'amour du Christ nous presse. L'amour du Christ nous presse à nous pardonner, à nous comprendre, à nous supporter, à nous encourager, à partager, à faire du bien autour de soi. L'amour de Christ nous presse à être l'oreille qui écoute et la bouche qui valorise, qui encourage. L'amour de Christ me pousse à être comment? À être une meilleure personne, n'est-ce pas? Quand tu agis ainsi, Dieu a un regard favorable sur toi car tu es connecté à lui. Un dimanche matin, je me rappelle que il faisait très froid ce matin. Un dimanche matin, il faisait très très froid. Et je me suis retrouvé avec un groupe de jeunes où on devait faire une opération caddie du côté de Vénissieux avec Tati Colette que vous connaissez. Ces jeunes, ils étaient présents. Ils auraient pu se dire, c'est un dimanche matin, on va prendre le temps pour faire une grasse matinée, mais poussés par l'amour de Dieu, boostés par l'amour de Dieu, ils étaient là, dans le froid, devant ce magasin, en train de récolter des denrées alimentaires pour ces personnes qui ne peuvent plus manger. Je dis merci Seigneur. Et je leur disais, en fait, quand vous agissez ainsi, l'Éternel a une bénédiction spéciale pour vous. Amen. Continuez. Je vous encourage à continuer à faire des actions pareilles pour notre Dieu. Il nous est dit aussi, l'amour du Christ nous presse à ne pas juger. Nous devons nous supporter, nous devons nous aimer. Lisons ensemble quelques textes qui nous montrent la profondeur de son amour. Nous allons voir 3 textes. 1 Pierre 4, verset 8. 1 Pierre 4, verset 8. Il nous est dit, avant tout, ayez les uns pour les autres
une ardente charité, un ardent amour, car la charité couvre quoi? Une multitude de péchés. Nous allons lire également un autre texte dans 1 Jean 4, verset 20, qui nous dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un quoi, les amis? C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je vous laisse avec ce texte vraiment à méditer dessus, à réfléchir dessus. Nous avons aussi un autre texte qui lui est semblable dans 1 Corinthiens 16, verset 14, qui nous dit que tout ce que vous faites se fasse avec charité, se fasse avec amour, dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire, je ne vais pas énumérer ce que vous faites, mais le texte, je pense que c'est tellement vaste. Tout ce que vous faites, faites-le avec amour. Que ce soit dans votre façon de parler, d'agir, de penser, de vous comporter, de faire les choses. Tout doit être fait avec amour. L'amour de Christ nous presse à considérer chaque être humain comme un enfant de Dieu, sans distinction et sans jugement. C'est-à-dire, son amour change complètement ma vision de voir et de considérer ses enfants. Lisons encore 2 textes qui se trouvent dans Romains 18, versets 8 à 10, qui nous démontrent toute la dimension de l'amour de Dieu. Romains 13, versets 8 à 10. Alors là, écoutez bien ce texte, les amis. Il est puissant. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli quoi? A accompli la loi. Ne devez rien à personne, vraiment rien à personne, si ce n'est de vous aimer. Nous avons aussi un autre texte qui se trouve dans 2 Pierre 3, verset 9. Il nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à quoi? À la repentance. » Voilà, nous avons un Dieu qui est patient envers chacun de ses enfants. Un Dieu qui attend, un Dieu qui espère à ce que nous prenions position pour lui. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais il attend, il use de patience, le texte nous dit. Le Seigneur, avec un si grand amour envers moi, envers toi, boosté par son amour, je vous pose juste ces quelques questions. Que dois-je faire en retour pour lui? Pressé par son amour, quelle position je dois prendre envers lui? Poussé par son amour, quel engagement dois-je prendre envers lui? Retenez bien cette phrase. L'amour du Christ nous presse. L'amour du Christ me pousse à être quelqu'un de meilleur, me pousse à être à son image et aussi à aider l'autre et aussi à penser d'abord à l'autre. L'amour du Christ nous encourage, nous fortifie, nous rassure. L'amour du Christ nous encourage à persévérer jusqu'à la fin. Et c'est le texte de Matthieu 24, verset 13 qui nous dit, Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Persévérer jusqu'à la fin, cela signifie quoi? La persévérance, j'ai cette vision de la persévérance. Je me dis, je suis sur un chemin, je dirais, très compliqué, très difficile. C'est-à-dire, à droite, à gauche, il y a des menaces, il y a des embûches de partout. Mais je regarde au bout de ce chemin, qu'est-ce que je vois? Je vois Christ qui est là, avec sa couronne dans sa main, et qui me dit, Ruffin, avance, avance. Même si les choses sont difficiles, mon gars,
avance, lâche pas. Je t'attends, j'ai une couronne pour toi, il faut que je te la mette sur ta tête en te disant que voilà, que tu as combattu le bon combat. Mais avance. C'est cette vision de la persévérance que j'ai. C'est-à-dire, au-delà de toutes les difficultés que vous allez rencontrer, Dieu nous encourage en ce matin à avancer. À avancer. Il est là avec nous, il nous guide, il est à notre côté, il ne nous laisse pas seuls. Mais, quoi qu'il en soit, avance. Nous avons aussi un autre texte qui nous dit, qui nous encourage à persévérer aussi, non seulement à persévérer dans notre course chrétienne, mais l'amour du Christ aussi nous presse à persévérer dans la prière. Et ça, nous allons lire dans Colossiens 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2, qui nous dit, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. » Continuez à prier, continuez à nous encourager par la prière. Souvent nous rencontrons des situations auxquelles on se dit, ouais, ça fait des années que je prie, il n'y a rien qui change. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je vous encourage ce matin, ne lâchez pas. L'église de Vendôme, ne lâchez pas. Continuez à persévérer aussi dans la prière. Souvent aussi, nous constatons en nous-mêmes, nous avons un gros problème. Nous avons un problème de caractère, c'est-à-dire je suis colérique, Au fait, ce sont des choses qui vous empêchent de vivre. Et lorsque vous remarquez que vous avez ce souci-là, il y a deux comportements à avoir. C'est ça, soit vous vous dites, Seigneur, j'ai un mauvais caractère, mais j'ai déjà constaté, on me l'a déjà dit. C'est soit on se dit, comme tous les Antillais disent, ah, c'est comme ça je suis, ah, c'est comme ça je vais rester. Voilà. Lorsque vous parlez ainsi, vous donnez la victoire au malin. Lorsque vous raisonnez ainsi en disant, c'est comme ça je suis, c'est comme ça je vais rester, lui, il n'a pas d'effort à faire pour vous récupérer, parce que vous lui appartenez déjà. Mais si vous vous dites, Seigneur, j'ai ce défaut de caractère qui me paralyse, qui m'empêche de vivre, mais je ne peux pas vivre avec ça. Il va falloir que il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu m'aides à éliminer ça vraiment complètement de ma vie. Et là, le Seigneur, il entend ta prière et il agira pour toi. Et comme ça, tu vas avancer de victoire en victoire avec lui, car lui-même, c'est un Dieu de victoire. Poussé et boosté par son amour, il nous permet de prendre part à la mission qui nous a été confiée. C'est d'aller de sa part et de dire aux autres quel Dieu merveilleux qu'il est. De dire aux autres quel Dieu si puissant qu'il est. Ne gardons pas cette bonne nouvelle de l'Évangile pour nous. Mettons en place des actions afin que nous puissions être des lumières dans cette ville de lumière, je dirais la ville de Lyon, n'est-ce pas? L'Évangile, souvent, lorsqu'on nous parle d'Évangile, lorsqu'on nous parle d'aller prêcher l'Évangile, assez souvent, on se dit, ouais, j'ai pas de connaissances bibliques, je suis pas qualifié. Je vais vous expliquer quelque chose, une chose simple ce matin. L'évangile, c'est quoi? C'est lorsque tu te réveilles le matin et que tu pries Dieu, tu lui dis, écoute, voilà Seigneur, merci pour cette bonne nuit, voilà, je vais au boulot, veille sur ma famille, veille sur moi, et aussi, voilà que je vais travailler, mais je ne vais pas aller travailler que pour aller travailler. Je veux aussi, au-delà de mon travail, travailler aussi pour toi. C'est-à-dire, Seigneur, montre-moi une personne, que ce soit un collègue, un ami, une personne avec laquelle que je dois lui dire ô combien que tu es grand, ô combien que tu es puissant. Lorsque vous faites cette prière-là le matin, Dieu va créer une situation durant la journée auquel que vous aurez au moins une personne qui sera isolée et qui sera disponible parce que vous l'avez prié le matin. Lui, il crée la situation pour vous, pour que vous puissiez dire à cette personne, écoute, j'ai un truc à te raconter. Je ne peux pas rester sur le pas te raconter ça. C'est-à-dire, tellement l'amour du Christ te pousse, tu lui dis, écoute, voilà où j'étais, dans quelle situation que j'étais, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et vous allez lui raconter ça avec une telle sincérité du cœur que lui, il sera là, cette personne sera là, en train de vous écouter. Il va se dire, waouh, c'est quoi ce Dieu que tu sers? Je veux le connaître aussi. C'est vraiment dans cette dynamique-là, c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'une connaissance extraordinaire pour dire aux gens ce que Dieu a fait pour nous.
Cependant, la méthode de Jésus en matière d'évangélisation reste la meilleure, reste vraiment, à nos jours où nous vivons ce moment, cette méthode reste vraiment la même. C'est-à-dire, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait en matière de méthode d'évangélisation? Il s'approchait des gens, il les écoutait, il les aidait, il les libérait, il les guérissait. Voilà, c'est ce qu'il faisait. C'est-à-dire, il créait un lien d'amitié avec toutes ces personnes qu'il rencontrait. Et avec les personnes qu'il rencontrait, en fait, il ne choisissait pas ces personnes. Toutes classes confondues, il était là avec ces gens-là en leur faisant du bien. Et ce n'est après qu'il a agi ainsi qu'il dit à ces personnes, viens et suis-moi. Le si peu de temps qui nous reste sur cette terre, c'est pour être ensemble afin de travailler pour lui sans se lasser. Il est grand temps de se lever et travailler pour lui. L'amour du Christ nous presse. Chers adultes, chers jeunes, soyons des vrais ambassadeurs pour Dieu. Soyons des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour pour lui. Cependant, je vous encourage aussi à persévérer dans tout. Tenez bon. C'est très important quand le peuple de Dieu reste uni. Dieu prend plaisir lorsque son peuple est vraiment ensemble, lorsque son peuple est uni. C'est-à-dire, fini les divisions, fini les mensonges, fini les calomnies, fini les mauvaises pensées, je dirais, et fini aussi les mauvais regards. Mon église de Lyon-Vendôme, je dis mon église car c'est mon église. Mon souhait, c'est que nous puissions rester dans cette unité, dans cette cohésion, pratiquer de l'amour autour de nous. Dieu aime lorsque son église est unie. Il y a un psaume aussi qui le dit, je crois que c'est l'un des psaumes de David qui nous dit, dans le psaume 133, verset 1, qui nous dit « Voici, ô qu'il est beau, qu'il est agréable et doux à des frères de demeurer ensemble. » Et la fin du verset nous dit quoi? La fin du verset nous dit « Car c'est dans ce moment de cohésion, d'unité, de rassemblement, que c'est dans ces moments-là que l'Éternel envoie quoi? Il envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. » Alors, cela prouve que c'est très important pour nous de rester unis. La division, on n'a plus le temps pour ces choses-là. Il faut se rassembler, il faut rester unis autour de la parole de Dieu, autour de ce qu'il nous demande de faire, y compris son évangile, son évangélisation. Laissons Dieu nous transformer, nos cœurs et nos caractères, afin d'être ses vrais représentants sur cette terre. Et qu'il nous donne la force de tenir, et cela jusqu'à son retour. Mon église de Lyon-Vendôme, ne résistons pas. Laissons l'amour du Christ nous contrôler complètement. Car l'amour, retenez bien cette phrase, car l'amour, c'est un don de Dieu. Que Dieu vous bénisse en ce matin et je vous souhaite un merveilleux sabbat.